Bonjour, Marie Préau, moi je suis professeure de psychologie sociale de la santé à l'université Lyon 2 et dans une unité INSERM, et je travaille sur les sciences sociales dans le champ du VIH. Donc dans une présentation conjointe que nous avons fait aujourd'hui avec Annabelle Desgrès-Duloup autour de la notion d'empowerment en santé sexuelle. Donc l'idée était de faire passer un certain nombre de messages importants sur d'abord de quoi il s'agit quand on parle d'empowerment, qui est un concept un petit peu galvaudé, transformé, réutilisé de façon plus ou moins opportuniste et surtout qui est utilisé souvent de façon très réductrice, où on considère l'empowerment comme le pouvoir d'agir, mais on ignore les enjeux processuels de mise en œuvre et de récupération de ce pouvoir d'agir. Et donc l'idée, c'était dans cette communication de revenir sur qu'est-ce que c'est que l'empowerment réellement, comment est-ce qu'on peut travailler l'empowerment en santé sexuelle et qu'est-ce que ça implique de déployer des travaux de recherche sur l'empowerment, à savoir qu'il est absolument nécessaire de trouver des outils méthodologiques qui permettent des mesures mixtes. L'empowerment n'est pas possible à mesurer d'un point de vue individuel et unidimensionnel. Il faut une mesure de ce qui se joue aussi au sein des communautés, ce qui va bouger du point de vue des organisations et surtout une mesure qui soit dynamique dans le temps. Donc on a essayé de montrer ça avec Annabelle, comment réutiliser, s'approprier le concept dans le cadre de recherche dans le champ du VIH. Et juste sur l'empowerment, il n'y a pas réellement de traduction française justement parce que le concept est difficile à saisir, c'est ça? Ouais, pour l'instant les traductions françaises sont beaucoup trop réductrices et finalement on préférera utiliser ce terme qui a vraiment les doubles facettes et les trois domaines d'application, l'individuel, le communautaire et l'organisationnel. Donc on va éviter la traduction avec le terme d'autonomie qui vraiment renvoie à d'autres processus beaucoup trop réducteurs. Alors la deuxième présentation, donc, elle a pour vocation à faire le point sur ce que l'on sait du partage du statut sérologique chez les partenaires, notamment des personnes vivant avec le VIH. Et donc il va s'agir de bien montrer que la notion de partage du statut sérologique ne peut pas se réduire au fait de on l'a dit ou on l'a pas dit, et qui a en fait plein de dimensions. Il y a notamment la dimension des raisons pour lesquelles on souhaite le dire ou on ne souhaite pas le dire, des cibles du partage, en parler aux partenaires, en parler à d'autres proches, des façons de partager. Est-ce que c'est un souhait individuel? Est-ce qu'on est forcé de le partager finalement? Et surtout de comment est-ce qu'on peut aider ce processus de partage, notamment avec les outils de notification donc qui sont travaillés dans pas mal de pays, plus spécifiquement autour des IST, mais qui sont des notifications directes, indirectes, aidées par des professionnels, avec des outils en ligne qui permettent de répondre en partie à ces questions de partage. Et puis surtout le message aussi constitué à dire que dans ces enjeux de partage, il est nécessaire de comprendre les contextes dans lesquels ils s'inscrivent, les populations concernées, et de ne pas essentialiser sur l'idée il faut partager à tout prix dans une logique de santé publique. Alors je trouve que cette conférence, elle permet, outre le fait de se revoir, ce qui fait, je pense, plaisir à tout le monde et va permettre d'avancer, même si on a pas mal avancé pendant ces années Covid à distance, et que le Covid aussi nous a permis probablement de voir les choses un petit peu autrement quant à la capacité à mobiliser les uns les autres. Pour moi, c'est une conférence encore plus international que d'habitude, avec vraiment des regards différents, complémentaires à ce que j'ai pu observer jusqu'à maintenant. Une conférence avec encore plus d'assaut que d'habitude
et encore plus de sciences sociales, il me semble. Donc forcément, en tant que chercheur en sciences sociales, je ne peux qu'être ravie. On a des présentations qui me semblent beaucoup plus pluridisciplinaires, vraiment beaucoup, avec des vrais regards croisés. Et où on voit aussi qu'entre les personnes qui sont là en train de présenter et l'auditoire, il y a des vraies interactions qui se construisent. Donc on sent que les choses évoluent.